Steve Chaillot, monsieur le député Yorana, et merci d'être avec nous. Yorana. Avec près de 59% des suffrages exprimés, vous obtenez votre siège à l'Assemblée nationale, 19 970 voix obtenues au second tour contre 7 506 au premier. Vous avez rattrapé et même devancé la candidate du parti adverse. Cette victoire, à quoi, à qui la devez-vous ? Aux électeurs et à mon peuple. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les électeurs qui se sont déplacés pour venir voter, particulièrement ceux qui ont voté pour moi, évidemment les électeurs du Tavini Huir Atira, mais pas que. Je voudrais saluer aussi les électeurs du Amuiteira, de Aheria Polynetia, les électeurs de Sandra Levi Agami, les électeurs autonomistes, indépendantistes, les Polynésiens de cœur, de souche et d'adoption, tous ceux qui m'ont fait confiance. À tous, vraiment, je voudrais les saluer et les remercier du fond de mon cœur. Vous êtes arrivé en tête dans plusieurs communes Tapura, à Tevayuta et Mahina par exemple, mais aussi à Paea, commune de la candidate Tepuarauri Teritei. Comment est-ce que vous analysez ces résultats ? Je pense que c'est la dynamique que nous avons lancée au niveau des 3 candidatures, Moïté, Temata et moi-même. Nous avons lancé une dynamique de cette jeunesse, de ce renouvellement de la classe politique qui a apporté un souffle nouveau dans notre démocratie polynésienne. Je reçois tous les jours, depuis hier, des messages d'encouragement de la part d'internautes qui me disent que ça fait des années qu'ils ne votent plus, qu'ils sont abstentionnistes. Mais hier, ils sont allés voter parce que justement, ils ont cru et ils croient en ce renouvellement de la classe politique au travers de nous. Vous dites incarner une autre vision de l'indépendantisme. Est-ce que selon vous, ça a joué ? Je pense que ce n'est pas tant une autre vision de l'indépendantisme que plus une autre manière de l'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, le discours indépendantiste des années 80, on l'a connu et certains l'ont stigmatisé. Aujourd'hui, on est en 2022. Nous sommes aujourd'hui des élus qui avons fait des études. Je suis un universitaire et donc pour le coup, j'explique les choses de manière différente. Mais le message en soi reste le même. Monsieur le député, on continue de vous donner la parole, mais avant, regardons ce moment d'émotion à la suite de l'annonce des résultats. Alors, après avoir vu ces images, un mot peut-être, monsieur le député. Une maman dans un foyer, c'est le pilier du foyer. Et ma mère, c'est le pilier de mon foyer, c'est le pilier de ma vie. Ma mère me suit depuis que je suis tout petit. Elle m'a toujours encouragé dans mes études universitaires. Elle a été présente quand j'ai été embauché pour la première fois en tant que professeur à l'université de Hawaï, ce qui a déjà été une grosse émotion à l'époque. Et elle m'a encouragé aussi, elle m'a soutenu dans le cadre de ma vie politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, la concrétisation, c'est que je suis député et je pense qu'elle est bien fière de cela. Une autre question, savez-vous déjà dans quel groupe est-ce que vous allez siéger ? Oui, nous allons nécessairement siéger dans le groupe NUPS. Maintenant, on sait bien que le groupe NUPS est composé de plusieurs composantes. Donc, il va falloir que nous discutions tous les trois députés, pour que nous puissions soit nous répartir dans les différentes composantes de la NUPS, ou alors nous regrouper dans une seule composante de la NUPS. Nous allons en discuter. Quel serait l'avantage à vous répartir dans les différents groupes ? D'avoir un champ d'action beaucoup plus large. Un champ d'action beaucoup plus large, en fonction aussi de nos personnalités. Ce qui compte aussi, on est 3 personnalités différentes, avec une vision politique, c'est vrai, mais il va falloir voir si est-ce que dans tel groupe on se sent le mieux, le plus à l'aise, parce que c'est ça aussi qui est important, d'être à l'aise dans un groupe parlementaire, être entendu, être respecté et surtout se sentir à l'aise. À l'échelle locale, le Tavini a clairement bénéficié d'un front anti-Tapura. Croyez-vous également qu'il traduit un élan pour l'indépendantisme, comme semble le craindre Edouard Fritsch ? Non, moi je pense qu'Edouard Fritsch, il est encore dans les mêmes discours diabolisants de l'indépendance des années 90. Je pense qu'Edouard Fritsch n'a toujours pas compris les leçons des résultats des législatives. Aujourd'hui, ce qui a joué en notre faveur, ce n'est pas que le report de voix, bien sûr, et c'est pour ça que je remercie les différents partis politiques qui nous ont soutenus, mais c'est aussi une nouvelle façon, une nouvelle vision de faire de la politique, un nouveau discours politique, une nouvelle façon de faire. On n'est plus dans les mêmes discours. Le discours que nous tenons aujourd'hui, les 3 députés élus, ce n'est pas les discours d'Edouard Fritsch. Moi, j'ai été malheureux de le constater hier soir quand j'étais sur le plateau d'une autre chaîne où il était encore en train de brandir le spectre de l'indépendance, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, notre population, du fait même aujourd'hui de la pluralité de l'offre souverainiste, on voit bien que maintenant, l'épouvantail de la diabolisation de l'indépendance ne fonctionne plus aussi bien que dans les années précédentes. Alors concrètement, comment est-ce que vous allez réussir à travailler ensemble avec Edouard Fritsch ?
Eh ben, disons que nous avons lancé l'appel dès hier soir quand on a reçu les résultats. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement local. Maintenant, moi, ce que j'ai entendu sur le plateau, l'autre plateau, force est de constater que c'est le président lui-même qui a déclaré publiquement qu'il allait être impossible de travailler avec nous. Ce que nous regrettons parce que nous ne sommes pas élus du Tavenir Attila seulement. Nous sommes aujourd'hui que les élections sont terminées, nous représentons le peuple. Et donc, à ce titre-là, le peuple n'a pas de couleur politique nécessairement. Nous représentons le peuple. Et à ce titre, nous voulons travailler avec tout le monde. Bien, merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Et Merci. bon courage pour la suite. Maruru.